Le Premier ministre Matata Ponyo a regagné Kinshasa ce samedi matin. Le chef du gouvernement revient de l'Allemagne où il était l'invité d'honneur du forum Allemagne-Afrique. Ces forums étaient axés sur les questions économiques et de développement. Avant de quitter Berlin, Matata Ponyo s'est entretenu avec plusieurs autorités de ce pays, notamment l'ex-président de la République fédérale d'Allemagne, Horst Kohler. Ils ont échangé sur les différentes opportunités qu'offrent les pays africains en général et particulièrement la RDC. Suivez. L'Afrique, continent des opportunités et des nouvelles perspectives d'investissement, c'est les sujets abordés entre ces deux personnalités. Matata Ponyo, Premier ministre congolais, et Horst Kohler, ancien président de la République fédérale d'Allemagne, se sont largement apaisantis sur cette question qui met en valeur l'Afrique en général et la République démocratique du Congo en particulier. Le président honoraire s'est dit très intéressé par l'argumentaire avancé par le chef de l'exécutif congolais, surtout concernant les différentes potentialités qu'offre la République démocratique du Congo. Et à l'issue de cet échange, Matata a offert à Horst Kohler une œuvre d'art représentant un éléphant. Pour le Premier ministre, ceci représente toute la potentialité non seulement africaine, mais aussi congolaise. Il a une grande expérience, est un professeur d'université et nous avons certainement beaucoup appris et nous avons surtout été marqués par son analyse de l'Afrique et son analyse de l'économie africaine, mais aussi son analyse des possibilités de la République démocratique du Congo à aller de l'avant et sa disponibilité à rester en contact avec le gouvernement africain, avec le gouvernement congolais pour pouvoir résoudre les questions de croissance, les questions économiques, des réformes auxquelles lui-même il est très attaché et dont il a non seulement la connaissance mais l'expérience nécessaire. Matata Ponyo a donc bouclé son séjour en Allemagne et il est déjà de retour à Kinshasa après avoir vendu de manière positive l'image de la République démocratique du Congo. Dans l'actualité également, marche de l'opposition prévue ce samedi 13 septembre à Kinshasa. Le gouvernement provincial déclare n'avoir pas pris acte de l'organisation de la marche de l'UDPS, l'UNC et alliés. Selon le ministre provincial de l'Intérieur, Emmanuel Akweti, un meeting de la plateforme de l'opposition, le Front populaire, ayant déjà été prévu le même jour, le gouvernement provincial estime qu'il serait difficile d'encadrer correctement les deux activités. Fabien Lumbala. Oui au meeting et non à la marche le même jour, c'est du moins ce qu'on peut retenir de la réaction de l'hôtel de ville de Kinshasa à la demande de formations politiques qui ont sollicité les deux activités en une seule journée. Le gouvernement provincial a demandé à ces formations politiques de programmer la marche à une date ultérieure. D'après le ministre provincial de l'Intérieur de Kinshasa, le gouvernement provincial n'a pas pris acte de l'organisation d'une marche de l'opposition prévue ce samedi. Selon Emmanuel Akweti, un meeting de l'opposition ayant déjà été prévu le même jour, le gouvernement estime qu'il serait difficile d'encadrer correctement les deux activités. L'opposition qui dit s'opposer à l'idée de la révision constitutionnelle ne doit pas compter cette fois-ci sur la mobilisation de l'UDPS non concernée par cette manifestation selon Félix Tshisekedi. D'après l'office du Sphinx délimité, le parti s'attelle à sa réorganisation interne, donc pas d'alliance avec d'autres partis de l'opposition, leurs objectifs étant divergents, a précisé Félix Tshisekedi. Et justement, pour en parler, nous sommes en ligne avec le ministre provincial de l'Intérieur, Emmanuel Akweti. Confirmez-vous que le gouvernement provincial n'a pas pris acte de l'organisation d'une marche de l'opposition? Oui, disons que oui, je confirme que le gouvernement provincial ou l'autorité urbaine n'a pas pris acte par rapport à la sollicitation relative à l'organisation d'une marche dans la ville de Kinshasa. Oui. Avez-vous reçu deux correspondances des deux plateformes de l'opposition pour manifester ce samedi? Bon, disons que nous avons reçu, l'autorité urbaine a reçu deux correspondances en provenance de deux plateformes des partis politiques qui se déclarent être de l'opposition. La première correspondance est venue par sollicitant l'organisation d'un meeting dans la commune de Lemba et la deuxième correspondance était par rapport à la marche organisée dans la ville. Oui.
Et qu'est-ce que le gouvernement provincial a autorisé, la marche ou le meeting? Non, c'est juste le contraire. L'autorité n'a reçu en premier lieu la lettre disant qu'il y avait une plateforme composée des partis politiques bien identifiés qui a voulu organiser un meeting dans la commune de Lemba. Après concertation entre l'autorité urbaine et les organisateurs, l'autorisation a été accordée. Disons que l'autorité provinciale a pris acte de ce désir. Et puis après, l'autorité a reçu la deuxième correspondance. Par rapport, l'autorité ayant accordé le premier événement, a trouvé un peu hasardeux de pouvoir accorder la même autorisation pour le deuxième événement dans la même ville, à la même heure et dans la même date. Une dernière question, Emmanuel Akweti. Quelles sont ces formations politiques de l'opposition et quel est le mobile de leur manifestation? Bon, je n'ai pas des appellations exactes, mais ce sont des fronts. Il y a l'autre qui parle front commun pour la non-révision constitutionnelle et l'autre qui parle d'un front pour un front populaire, je pense, et qui voudrait organiser cette marche pour trois raisons. La première, c'est la non-révision de la Constitution. La deuxième raison, c'est qu'ils ont voulu demander la libération de quelques personnalités étant en état d'arrestation. Et la troisième raison, c'est qu'ils veulent marcher pour inciter la MONUSCO à pouvoir convoquer un dialogue dans le cadre des accords d'Addis Abeba. Merci Emmanuel Akweti pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes ministre provincial de l'Intérieur. Poursuivons ce journal face à plusieurs tractations qui secouent la société civile de la RDC au sujet de la révision constitutionnelle. La nouvelle société civile congolaise a tenu un point de presse vendredi à son siège national à Kinshasa. Objectif, faire une mise au point autour du débat sur la révision constitutionnelle et également la tournée engagée par une frange de la société civile auprès de la classe politique au pays. Au regard du débat partisan déclenché par les tenants de la révision ou non de la Constitution, la nouvelle société civile congolaise note avec peine la non prise en compte de réelles aspirations et priorités actuelles de la population. Selon elle, ce débat presque académique frise un calcul et positionnement politique des initiés parmi les élites politiques du pays auxquels s'y sont invités et certains acteurs de la société civile. Si il faut qu'il y ait révision, ça doit être d'abord un consensus obtenu au niveau de la classe politique de notre pays. Et si le consensus est obtenu à ce niveau-là, la révision ne doit pas être sélective. Par ailleurs, la nouvelle société civile congolaise s'est dit pas concernée par la démarche initiée par une frange des acteurs de la société civile de la RDC autour des consultations de la classe politique sur l'opportunité de la révision constitutionnelle. Le 3 septembre, se retrouve à Sepas avec une partie des acteurs qui aujourd'hui sont en train de faire la ronde. Et les mêmes acteurs aujourd'hui, ils veulent comprendre pourquoi on veut revoir la Constitution. Donc ce comportement-là versatile, ce n'est pas un comportement qui peut faire avancer ce que nous voulons obtenir. La démarche, elle est bonne. Même elle est déjà biaisée à partir de ce comportement-là. La nouvelle société civile appelle cependant toute la corporation à une démarche participative et inclusive qui tient compte des aspirations du Congo profond visant à consolider les acquis démocratiques. Processus électoral, la CENI annonce la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Son rapporteur Jean-Pierre Kalamba, qui l'a fait savoir vendredi dans un point de presse tenu au siège de la centrale électorale à Kinshasa, a fait directement allusion aux élections urbaines, municipales et locales prévues en 2015 à la présidentielle et aux législatives fixées en 2016. Fabien Lumbala. La Commission électorale nationale indépendante précise, tout en donnant des assurances à l'opinion congolaise, les élections de 2016 auront bel et bien lieu dans le délai constitutionnel. Jean-Pierre Kalamba assure que le calendrier des élections urbaines, municipales et locales, tel que publié par son institution, est en train d'être scrupuleusement respecté. Mais il faut garantir la crédibilité de ce processus électoral
Et la CENI, qui est consciente de ce devoir, a formé plus de 700 mandataires des partis politiques. Une formation des 48 heures, axée entre autres sur la démocratie, le cadre légal des élections à RDC, les systèmes électoraux, la justice électorale, le cycle électoral, le rôle des partis politiques dans le processus électoral et la surveillance de ce processus. En outre, l'opération de stabilisation des cartographies opérationnelles à travers le pays se poursuit normalement, signale la CENI, qui s'en félicite du reste. À l'issue de la collecte des données sur le terrain, la centrale électorale pourra lancer la deuxième phase de l'opération, notamment la fiabilisation du fichier électoral avec l'affichage des listes électorales provisoires et leur consultation par les électeurs. Autre assurance donnée par le rapporteur de la CENI, ce sont les dispositions prises pour contraindre la circulation des cartes frauduleuses dans les circuits électoraux. Parlons économie dans ce journal. Le registre de commerce et du crédit immobilier est entré en vigueur vendredi en lieu et place du registre de commerce qui a perdu sa valeur juridique en RDC. Les sociétés commerciales et les opérateurs économiques qui sont invités à s'inscrire à ce nouveau document de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique qui permet aux investisseurs de disposer d'un même cadre légal et de mêmes instances d'arbitrage en cas de conflit. Un délai de 2 ans avait été accordé aux opérateurs économiques congolais pour s'inscrire au RCCM. Le récalcitrant avait été prévenu qu'ils perdraient leur qualité d'opérateur économique en RDC s'ils ne se conformaient pas à la nouvelle législation. Rendons-nous au Nord Kivu. 5 jours après la rentrée scolaire officielle, environ une cinquantaine d'écoles primaires et secondaires n'ont toujours pas repris les cours. Selon un rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires, les infrastructures des écoles ont été soit détruites, soit endommagées lors des opérations militaires contre les rebelles de l'ADF et d'autres encore restent occupées par les forces loyalistes. Dans son rapport, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires OCHA indique que ces écoles sont situées dans les zones de Kamango, Rwenzori et Mbao, dans le territoire de Beni. D'après les évaluations faites par les ONG Norwegian Refugee Committee, ADECO et EADF, 38 de ces écoles sont situées précisément dans la zone de Kamango, 7 dans le secteur de Rwenzori et 3 sur l'axe Mbaoma-Mundioma. Ces zones ont été des véritables champs de bataille entre les forces loyalistes et les rebelles ougandais de l'ADF lors des dernières opérations militaires. Quelques infrastructures sont encore occupées par les forces loyalistes, souligne OCHA dans ce rapport. Ces écoles plaident ainsi pour une assistance humanitaire urgente pour le début de cette année scolaire 2014-2015. Par ailleurs, les parents des élèves vivent pour la plupart dans la pauvreté et n'ont pas assez de moyens pour assurer le minimum requis pour la scolarité de leurs enfants. Selon l'administrateur du territoire de Beni, un rapport a été déjà établi, puis envoyé aux autorités provinciales sur cette situation. En culture, la situation désastreuse de l'épidémie Ebola déclarée depuis un temps à Djera, dans la province de l'Équateur, ne laisse personne indifférente. Politiques tout comme artistes, tous sont mobilisés afin de lutter contre ces fléaux mortels. Et l'artiste Franck Moulaja n'est pas du reste. Au cours de l'émission Place A sur Télé 50, préoccupé, le chanteur a, à sa manière, sensibilisé la population à observer les règles d'hygiène pour contrer Ebola. Un extrait choisi par Fabrice Matanda. Je continue à croire que Nzambaza sur le Congo. Quelqu'un m'a dit que c'est la 7e fois que Ebola est à Awa, mais dans toutes ces fois-là, Nzamba a toujours victoire, au point même que les médecins ont moins d'expérience, ils sont même experts, ils ont invité un peu place sous prière n'a pas que Fléoana et s'arrêter et tous à la confiance. To longola kobanga to wana elikete nzambe osunga même place eza kuna ego s'arrêter to bika na kimia mais to bosana te kozwa ba précaution sur le plan hygiénique to sukola maboko comment dire plusieurs fois to ala na environnement ya propreté to éviter que to ala distrait parce que ezapé na malpropre d'être attraper ma maladie.
Et en sport, prenons les nouvelles du football club Renaissance du Congo dont les joueurs ont regagné la capitale Kinshasa vendredi en provenance de Kisantu où ils ont passé près de 15 jours de stage bloqué. Objectif, constituer une ossature pouvant défendre l'image de ce club au championnat de la tente provinciale de football de Kinshasa. De retour à Kinshasa, les protégés de Pascal Mukuna ont reçu un accueil sans précédent leur réservé par les supporters. Ils sont de plus en plus de milliers à marquer leur soutien à cette nouvelle équipe. Tous vêtus des trois couleurs, les blancs, le vert et orange. Comme toujours, ils sont nombreux le long des grands acteurs de la capitale. C'est une marche. L'événement, c'est que le football club à Renaissance du Congo est de retour à Kinshasa. Après un stage de préparation passé à Kisantu dans les Bas-Congo, voilà l'essence de cette démonstration de cœur, la marche à pied depuis Matadi Kibala, Cité Verte, en passant par Lupen, Makampane, Bandal Moula n'a pas été